Artung, Artung, c'est l'heure du coup de gueule. Alors les amis, de quoi va parler le coup de gueule aujourd'hui? Hein? Je te le demande. Du coup de gueule du loup. En fait, je sais pas si vous le savez. Non, de mon cartable, voilà. Eh mais ça, je vais pas t'engueuler pour si peu. Je sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, le petit Manu, celui qui se fait appeler Jupiter, hein, Manu Ier, il va au Vatican. Bon. Alors qu'il aille au Vatican, c'est normal, hein, le souverain pontife, celui qu'on appelle le pape, c'est le président du Vatican. Le Vatican étant un pays quasiment comme les autres. Bon, jusque-là, voilà. Bon, il y va pour obtenir sa bénédiction. Il est chrétien, il va se faire bénir. Je pense que c'est plus du domaine du privé que de la politique, mais quand on est président, tout est politique. Et il va se faire pardonner des petites choses dont il n'est pas très fier, parce que les catholiques de France, ils lui en veulent. Et les catholiques de France, quand même, ça reste les plus nombreux, il paraît, pour voter. Et ce serait emmerdant qu'ils ne votent pas pour lui, quoi. Et ouais, il est président, il se dit, ouais, ils vont pas voter pour moi, je vais finir comment, je vais être au chômage. Non, tu vois, il se pose des questions existentielles, le brave homme, c'est normal. Et en fait, il va pas faire que ça. Et là, c'est ça qui est assez grave. Il va se faire ordonner chanoine. Chanoine est un titre honorifique dans l'Église que le pape donnait au roi de France. Et jusqu'à présent, les présidents français n'ont jamais voulu de ces titres au nom de la séparation de l'Église et de l'État. La loi de 1901, pour ceux qui modifiaient de 1903, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça. Mais là, ça veut dire qu'on a un président qui, en tant que chanoine, quelque part, a un pouvoir sur le religieux qui est, à mon sens, très malsain et très dangereux. C'est quand même hallucinant, dans un État laïque comme la France, que le président décide que, non, finalement, la laïcité c'est bien, mais moi je suis chanoine. Donc je fais rentrer le religieux dans l'État. C'est d'autant plus grave que la France, elle est multiculturelle et multireligieuse. Vous me direz, sous les rois, ils s'en foutaient. C'est vrai, sous les rois, ils s'en foutaient. Mais les rois, ils étaient rois. Ils n'étaient pas élus par le peuple. Hein? Officiellement, ils disaient qu'ils étaient élus par la grâce de Dieu. Bon. C'était souvent la grâce des épées, des poisons, des trucs comme ça, mais bon, admettons. Ça ne discute pas, hein, c'était leur truc. Hein. Mais notre Macron, il n'est pas Dieu. Il a été élu par le peuple. Une petite partie du peuple, hein, quand on y regarde bien, mais bon. Et donc là, on a un gars, il va se faire adouber comme un roi. Et là, moi, je tire la sonnette d'alarme. Attention, les amis. Déjà, quand on regarde tous les projets politiques que Macron est en train de nous mettre en place, qui sont absolument pas faits pour un État démocratique. La découpe des secteurs politiques pour les futures élections. Il découpe là où il est minoritaire en rajoutant là où il est ultra majoritaire. Où il est minoritaire avec des endroits où il est ultra majoritaire. Comme ça, il sera majoritaire toujours un petit peu. Le fait de réduire le nombre de députés, ça veut dire qu'il y a la représentation populaire sera de moins en moins populaire. Parce que c'est les députés, les petites circonscriptions qui vont disparaître. Ça doit être la maman Mani, ça, je crois. Voilà. Donc, il n'y aura plus rien de populaire. Il n'y aura plus rien de vrai. On va arriver dans un système où seule la vérité de Macron sera la vérité. Il ne sera pas roi, parce qu'il sait très bien que s'il s'auto-proclame roi, il y aura quelques soucis.
Mais en fait, il fait exactement la même chose qu'il reproche à Tayyip Erdogan. Hein? C'est le président turc qui a été réélu de façon bizarre. Si vous regardez Tayyip Erdogan, il a été réélu avant-hier. Il a fait une loi électorale qui fait que forcément il allait être élu. Et quand il a vu que ça marchait pas bien, il a fait fermer les bureaux de vote où il était minoritaire. Ben c'est pareil. Sauf que lui, il avait dit qu'il y avait des fraudes, etc. Mais sûrement qu'il y avait des fraudes, hein, mais des deux côtés. Hein. En même temps, quand tu es le président d'une dictature, forcément, c'est plus facile de dire, lui, il a tort. Mais ce que Macron, il nous fait, c'est ça, c'est une dictature, hein, les enfants. Vous ne trompez pas. Et c'est pas une dictature politique, c'est une dictature qui vient de la finance. C'est-à-dire qu'en fait, le Macron, ce ne serait pas vraiment lui, le roi. C'est les financiers, les rois. Le Macron, c'est le bouffon qui nous amuse. Et ses ministres aussi, c'est des tartuffes. Alors forcément, nous, ça nous énerve. Il y a de quoi que ça nous énerve. Mais l'autre derrière moi, il arrive comme une balle. C'est 50 km/h, il est au moins à 110. Il va ralentir que je suis là. Mais faut bien avoir conscience de ça, les enfants. C'est-à-dire que là, on est dans un état où le droit est bafoué, où le droit des citoyens est bafoué, où les autorités bafouent les droits des citoyens pour la gloire des banques. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Maintenant, on peut l'accepter ou le refuser. Et si vous le refusez, ben, il va falloir se lever tôt, les enfants, parce qu'il y a du boulot. Il est temps pour moi de finir ma vidéo, parce qu'il faut qu'on aille rechercher le cartable, qu'on a oublié. Mettre le congelé au congèle, parce que Marie-Christine a voulu des glaces. Et après, il va falloir qu'on file. On va prendre le café, parce que pour l'apéro, il est un peu trop tôt. Eh ouais! Non, à 8h15 le matin, on ne prend pas l'apéro. Pourtant, 8h15, c'est l'heure du... Ricard! Ouais! Gitanos! Bonne journée! Soyez heureux, rendez heureux! Et surtout, éclatez le compteur de pouces bleus! Exploser la barre de like! Et la barre des likes, elle change toujours de truc, et après moi je suis paumé, je suis un vieux. Hein.